Et ce que nous dit le texte ici, dès que j'ai la connaissance de l'un, toutes les erreurs qu'on peut faire sont dissipées. C'est-à-dire je suis aligné avec l'unité, même si je ne l'ai pas totalement. On va arriver à quand même pas mal de notions. Toutes les questions du monde, du sens, de la souffrance, de la géopolitique, puisque tout est relié sur ça, sur le 1. Tout ça, c'est le 1. Le monde, c'est le 1. Le cosmos, c'est le 1. Donc, dès que j'arrive à cette notion, c'est pour ça que ce livre, je le trouve assez bien, parce qu'il a repris aussi des éléments de la science, qui revient aussi au 1. Alors, vous savez qu'en science, il y a 4 forces principales. D'accord? Et tous les savants sont en train de rechercher la force 1, et non pas 4. Il décrit les 4 forces, c'est avec l'histoire des cordes, la théorie des cordes, qui nous ramène que les 4 principes qui gèrent le cosmos, finalement sont gérés par un principe 1. D'accord? On retrouve cette notion du principe 1 en science, on va le retrouver en psychologie, être 1 avec soi-même, on va le retrouver en relation, être 1 avec l'autre, mais on va le retrouver avec le divin au niveau de l'unicité. Quand je suis axé sur cette notion du 1, c'est tout le principe est là. Shema Israël Echad, et puis c'est écrit avec avec des grandes lettres pour qu'on insiste que c'est ça la finalité. Et derrière ça, si j'ai pas compris ça, tout ce que je peux apprendre à côté, au niveau des séphirotes, au niveau du Tim, toutes les notions de Kabbale, des machins, de spiritualité, je risque de tomber dans des erreurs. Alors, il va nous expliquer qu'il n'y a pas du point de vue divin, il n'y a pas une chose et son contraire. Tous les contraires ne sont qu'un contraire du 1. Quand j'ai le 1, j'ai plus de contraire. On va voir que le mal n'est pas le contraire du bon. Le sage n'est pas le contraire du stupide. Tout ce qui est contraire à notre niveau du 1. Il n'y a qu'une chose, quand on dit il n'y a qu'une chose, ce qu'on a compris tout à l'heure, il n'y a que lui. L'idée, c'est qu'il n'y a que du bien. Puisque lui, c'est le Tov, qu'on appelle le bien. D'ailleurs, le terme Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on ne va pas rentrer dans le détail, mais par la suite, on va y aller. Il y a 2 noms de Dieu. Il y a un nom qui s'appelle Elohim, et il y a un nom qui s'appelle Hashem. Quand on dit Hashem, Yud Kei Vav Kei, le tétragramme divin. Tout le principe, toutes les études qui sont faites sur ce nom divin. Au point, on ne va pas le prononcer. On ne peut pas le prononcer. On dit Hashem, le nom. Ou on dit Adonai, mon Seigneur, ou l'Éternel. On cherche des superlatifs, si tu veux, pas superlatifs, des infерlatifs, je ne sais pas comment dire, pour des surnoms, pour parler de quelque chose qu'on ne peut pas parler. Ce nom, qui ne se prononce pas, il est prononcé une fois par an. Donc on peut le prononcer qu'une fois par an. Mais il n'y a qu'un seul homme dans le monde qui pouvait le prononcer. C'était le Kohen Gadol, le grand Kohen, il n'y en a qu'un seul. Et ça ne pouvait se faire que lorsque le temple était construit à l'intérieur du cœur du temple où personne ne pouvait rentrer. Il y avait un endroit du monde qui s'appelle le Saint des Saints, dans lequel le seul homme du monde pouvait rentrer un seul jour dans le monde pour prononcer ce nom. Et lorsqu'il prononçait ce nom, c'était un tikkun universel, une révélation de tout ce qui se passait. Bon, ça nous dépasse complètement. Il faut dire que, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais il ne peut plus parce que le temple n'est plus là. Il n'y a plus de Kohen Gadol, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de Saint des Saints, donc ce nom n'est plus prononcé. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la parole perdue? C'est une parole perdue, c'est comme l'Arche perdue, etc. C'est une parole. Alors maintenant, il y a au centre de Jérusalem, ce qu'on appelle la Yeshiva, le centre d'études des Kohanim. Pourquoi? Parce que comme on dit que le Kohen, que ça peut arriver du jour au lendemain, donc il y a un endroit où il y a des gens qui étudient
le service des Cohen, donc ils ne sont pas encore à ce niveau-là, mais ils étudient tout le service qu'il y a dans le temple, comme si le temple existait, que si demain il existe, on pourrait le faire ça. Et donc il y a une transmission du nom quand même. Mais qui, je ne sais pas comment ça se passe, d'une façon assez particulière, ça existe. Donc qu'est-ce qu'on apprend là? Que la révélation de son unité, c'est la volonté suprême qu'il a voulu. On avait compris au départ que sa volonté, c'était faire quoi? Donner du bien. On avait compris que donner du bien, c'est quelque chose qui ne peut être que du divin. On a compris que du divin, on ne peut rien recevoir parce que tout est infini, sauf l'unité. C'est-à-dire que cette particule, cette partie divine, qui va être le bien suprême. Alors, pour se donner une idée, alors, des fois, moi, quand j'ai lu ce texte-là, j'étais un peu aussi perturbé, je dis de quoi on parle. Et surtout avec mon ami qui a traduit ce livre d'ailleurs, s'est battu un petit peu là-dessus sur certaines notions, intellectuellement. Et à un moment, il disait que plus le mal est grand, plus l'unité est grande. Je dis, mec, de quoi tu me racontes? C'est quoi cette histoire de faire grandir le mal pour que l'unité soit mal? Laisse tomber, moi je veux pas de cette unité. Je veux que... Donne-moi des petits biens, des trucs que je veux manger, je veux que ma famille mange, laisse tomber. Je veux pas... Pourquoi tout ça? Je ne peux pas comprendre. Mais ça veut dire quoi? Quand je vous ai donné des exemples, que dans ce monde-ci, on a des exemples de mots, M-A-U-X, qui grâce à des mots, M-O-T, peuvent devenir un bien. Parce que j'ai compris la leçon, j'ai grandi, j'ai eu une épreuve. On a beaucoup d'exemples dans ce monde que finalement, il y a des choses, mais il y a des exemples où on n'a pas la solution. D'accord? Si on vient me dire que la Shoah c'est un bien, doucement, quand je regarde les cadavres, qu'est-ce que je vais voir de bien, etc. Maintenant, si dans le temps futur, j'arrive à voir le bien dans cette obscurité absolue, qui n'est pas absolue, mais c'est énorme. C'est ça que ça veut dire. Que ça aussi, c'est le bien. Attends, c'est quoi le bien? Mais comment ça fonctionne? Mais ça, pour nous, c'est impossible. Mais s'il y a une révélation que tout ce qui se passe dans ce monde, et que le mal n'est qu'un phénomène, si tu veux, provisoire, on va l'apprendre ça, j'avance un petit peu, qu'un phénomène provisoire, qu'un effet nécessaire pour mettre le monde en place, dans la volonté divine, que l'homme puisse se construire lui-même. Comprendre aussi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la notion du mal, on ne peut même pas étudier ces choses métaphysiques. Parce qu'on va y arriver à ces choses métaphysiques. Mais ça passe par d'abord les principes de base. C'est-à-dire, dans ce cas-là, pourquoi lutter contre le mal? Si, il y a une notion de lutter contre le mal aussi. Parce que nous sommes dans la relation, dans la dualité, nous. C'est l'épreuve, notre épreuve. C'est-à-dire que moi, j'ai pas une, comment dire, une mitzvah, donc d'être malade. Si je suis malade, je vais faire tout ce qu'il faut pour être guéri. D'accord? Donc il y a une notion, c'est pour ça que j'ai dit que quand quelqu'un souffre, on se tait. On ne va pas dire ah Dieu t'aime, parce que c'est ce qui s'est passé avec les amis de Job. Ah, quelle est grande la volonté divine de te faire souffrir comme ça, tu dois être un homme grand. Et il dit laisse tomber, je veux ni être grand ni rien du tout, rends-moi ma famille. Donc dans notre monde, on est dans un monde quand même qui a une relation avec la réalité de la dualité. Donc dans ce monde-ci, notre travail, il est justement d'effacer le mal pour laisser apparaître le bien. La guérison, le tikkun, etc. Ça, c'est notre travail. C'est un peu, ça pourrait paraître un travail illusif, mais c'est pas un travail illusif. Donc il y a des midrash qui nous parlent de ça. Par exemple, Dieu envoie une prostituée à son fils pour le mettre à l'épreuve. D'accord? Mais finalement, la prostituée ne veut pas que le fils y tombe. Et l'homme, il doit résister, parce que s'il n'y a pas de mal, je vais avec la prostituée, je fais ce que je veux, quoi. Il ne faut pas tomber dans le nihilisme. Il y a une réalité, des forces, donc on a un travail à faire qui est réel, dans la notion de notre dualité, on est corps-esprit, etc. Mais on sait qu'à l'ultime principe, il n'y a pas de dualité. C'est un peu différent
pour ceux qui connaissent les sciences orientales, l'Advaita. L'Advaita, c'est quoi? C'est la non-dualité. C'est-à-dire, il y a une science comme ça d'Extrême-Orient qui parle de non-dualité. Mais non-dualité, il y a déjà le mot non. C'est déjà une non-dualité. Donc c'est une dualité quelque part. Même ça, tu vois. L'unité, il n'y a même pas la notion de non-dualité. C'est un.